les tensions qui existent entre la démocratie, la tradition et le pouvoir de l'argent. Première grande leçon, et elle est de taille, la démocratie à Sercq n'est pas du tout née d'un mouvement populaire, non. Elle a été un outil, un instrument, importé de l'extérieur par des acteurs économiques pour qui le système féodal était juste un obstacle à leur profit. L'idéal démocratique, au fond, n'était qu'un prétexte. Deuxième point, on voit très bien comment la démocratie elle-même peut devenir une arme, un bélier. Le concept de démocratie a servi à défoncer la porte de la forteresse féodale. Et une fois la porte ouverte, la menace de retirer les investissements est devenue une nouvelle forme de pouvoir, une laisse pour s'assurer que les nouveaux élus filent droit. Et ça, c'est peut-être la leçon la plus importante de toutes. Avoir des élections, ce n'est pas la même chose qu'avoir le pouvoir. À Sercq, mettre en place une démocratie de façade a même envenimé les choses, en remplaçant un pouvoir aristocratique par un pouvoir économique bien plus direct, bien plus brutal. En gros, on a donné aux habitants le droit de voter, mais on leur a retiré le droit de choisir. En fait, toute cette histoire pourrait se résumer à cette idée, qui fait un peu réfléchir, non ? La démocratie est parfois moins le produit d'une demande populaire qu'un instrument juridique utilisé par des puissances économiques. C'est une idée forte, qui nous oblige à regarder ce qui se cache derrière les grands mots. Au final, l'histoire de Sercq nous laisse avec cette question, une question assez dérangeante. Elle nous rappelle que la démocratie, ce n'est pas qu'un bel idéal. C'est aussi, et peut-être surtout, un champ de bataille où s'affrontent des intérêts très puissants. Et sur ce champ de bataille, parfois la volonté du peuple pèse bien peu face au poids de l'argent. Merci de nous avoir écoutés.